Clotilde et Marie, bonjour. Bonjour. Alors Clotilde, déjà aujourd'hui, si on est dans votre domaine, c'est pour un événement qui va se dérouler et qui commence à être installé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, on fait tous les ans une fête au domaine qui a généralement lieu plus tôt au printemps et en fait à cause du Covid on a dû annuler 2 fois de suite et donc ça nous démangeait de refaire quelque chose et on s'est dit pourquoi pas cet été puisque voilà, on n'a rien fait depuis un moment et puis essayer de voir pour tous ceux qui partent pas de faire quelque chose ici au domaine. Donc on a repris un petit peu la même formule, accueil au domaine, exposition d'artistes, partenariat avec des artisans qui viennent exposer et puis voilà, on va faire ça sur une journée. Le beau temps est au rendez-vous donc on est super content. Alors est-ce que c'est la première édition déjà? Alors c'est la première édition où on était, en plein milieu de l'été, ouais. Est-ce qu'auparavant, vous avez fait d'autres événements se rapportant au domaine? On a fait d'autres événements, on a fait d'autres fêtes du domaine, mais plutôt au printemps. On en avait déjà 5. Et puis on fait aussi les pâtres en cave à Saint-Brie, on fait fleurs de vigne en cave, on essaye de suivre aussi ce que fait l'interprofession et les autres vignerons. Alors aujourd'hui on organise tout seul avec nos clients, on a un petit peu rayonné, on a un petit peu plus fait de publicité que d'habitude pour pouvoir toucher toute une population, tout un tas de personnes à qui ça dirait de venir déguster des vins et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans les vignes, qu'est-ce qu'on fait. On essaye de les toucher par notre passion du vin. Voilà, on imagine des choses. Voilà. Pour cet événement, il y a plusieurs acteurs qui sont présents ici. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors, je vais laisser la parole à Marie parce que c'est elle qui a fait beaucoup la sélection et puis qui va vous en parler. Oui, donc il y a 2 parties, donc les expositions d'art et le marché bourguignon. Pour les artistes qui sont parmi nous pour cette édition de l'Estival, on a Marc Lecoin, graveur, Françoise Belay, une peintre, que connaît bien d'ailleurs Clotilde, qui expose chez nous. Ensuite, on a Éric Bonenfant qui nous propose une exposition à propos d'eau. Donc on a trouvé ça assez marrant de proposer quelque chose sur l'eau. C'est mélanger l'eau au vin. Voilà. Non, on a bien séparé quand même. Et enfin, Cécile Boel qui est vitrailliste. Et donc, on retrouve toutes les œuvres de ces artistes pendant l'Estival, mais aussi plus loin que l'Estival. C'est pas juste sur l'Estival, on peut les retrouver tout l'été sur le domaine. L'événement l'Estival se déroule de quelle date à quelle date? Alors, l'Estival en lui-même, c'est le dimanche 15 août, de 9h à 20h. Donc ça, c'est vraiment l'événement l'Estival. Mais sur la partie exposition d'art, on prolonge, puisque on sait que tout le monde va peut-être pas pouvoir avoir la chance de venir demain. Donc on prolonge jusqu'à la fin de l'été les expositions. Alors, ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est qu'on a des artisans de bouche et puis et ça durera que demain parce que c'est des choses quand même périssables. On a les très bons fromages de chèvre de Claire-Genet, de la ferme d'Ulteria. On a la conserverie de la Tuilerie. On a aussi les escargots bio. Et tout ça, ce sera à déguster ou à emporter et on fera ça toute la journée. Alors, est-ce qu'il n'y a que le domaine, donc votre domaine Clotilde Davenne, qui est acteur dans cet événement ou est-ce que ça rassemble d'autres viticulteurs? Alors, c'est nous qui organisons l'événement et nous sommes seuls viticulteurs ici. Et quand on parle de nos vignerons, c'est qu'on va faire une promenade demain matin dans les vignes avec nos vignerons. Nos vignerons, ça veut dire c'est les gens qui travaillent pour nous dans les vignes tous les jours. Ce dur labeur qu'on aimerait bien communiquer parce qu'en fait c'est un métier passionnant et ça commence là en fait, le raisin, la production du raisin. Et voilà, on voudrait susciter des vocations. Ça a ce but là aussi parce qu'en fait on a un métier passionnant. C'est pas que la dégustation du vin, il y a l'élaboration du vin, mais avant il y a aussi la production de raisin, le terroir, et on est dans une région magnifique et voilà, donc on aimerait voir susciter des vocations aussi. C'est un petit peu ça.
Le domaine Côtier d'Avesnes existe depuis quand? Depuis combien de générations? Alors c'est moi la génération première parce qu'en fait j'ai pas de famille dans le vin et je me suis pris de passion pour les arômes et les saveurs étant petite, et donc quand il a fallu choisir un métier, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire nez dans le parfum. Et puis en fait j'ai rencontré un œnologue qui m'a dit qui me fait penser que c'était ça qu'il me fallait. Donc en fait, parce que j'y alliais en même temps tout le travail de la matière elle-même. Donc pour moi c'est important. Quand on est né en parfum, on utilise beaucoup son nez, on est très très pointu là-dessus. Mais avec le raisin et faire le vin, c'est un peu comme cuisiner quoi en fait. Donc on emmène les raisins au bout jusqu'à la dégustation, et ça c'est ce qui m'a intéressé et puis ce qui me passionne toujours aujourd'hui parce que ça fait quand même 35 ans. 35 ans que vous avez plongé dans le monde viticole. Voilà. Alors, le domaine Côtier d'Avesnes se trouve à Préhy, mais quels sont ces cépages? Alors, on est installé à Préhy. C'est vrai que j'ai d'abord été, moi, dans mon métier, œnologue, et donc j'ai travaillé pour d'autres personnes, et puis l'idée m'en est venue d'avoir mon propre vin. Voilà, ça a été l'étape supplémentaire. Donc il y a 15 ans, j'ai créé mon domaine, et puis bon voilà, c'est pas très facile quand même de trouver des vignes, et puis donc j'avais commencé avec 1 hectare de Chablis et puis un petit peu de vin dans l'Auxerrois, donc à Saint-Brie, donc avec des Saint-Brie et des rouges aussi, et des Bourgognes à ligoter en petite quantité, souvent des vieilles vignes qui produisaient plus beaucoup. C'est comme ça que ça m'a permis de commencer, et puis après on a planté, on a retrouvé des vignes, et actuellement on a au domaine une vingtaine de cuvées différentes avec 5 cépages. Alors on a 3 cépages bourguignons, chardonnay, pinot noir essentiellement, et aligoté. Et puis ici dans la région, ce qui est génial, c'est que vient se greffer le César pour l'Irancy essentiellement, et puis le Sauvignon qui n'est pas un cépage bourguignon mais vraiment qu'on adore quoi, parce qu'il est très parfumé, et puis c'est un vin qui est assez génial du fait que c'est les mêmes terroirs qu'à Chablis, mais c'est un autre cépage, donc c'est assez intéressant, c'est bluffant. Le Sauvignon qui est plutôt du côté de Saint-Brie que sur le Tradition. Alors le Sauvignon, il est déjà pas du tout en Bourgogne normalement, et juste à Saint-Brie, et en fait c'est peut-être une petite corne de Sancerre qui a poussé par là et il n'y a que à Saint-Brie, donc c'est ça qui est assez étonnant. C'est vraiment un vin unique parce que c'est le même cépage qu'à Sancerre, mais c'est les mêmes terroirs qu'à Chablis, donc en fait ça fait une combinaison qui est vraiment tout à fait unique, et en fait il n'y en a pas beaucoup en plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hectares, mais j'en ai fait un petit peu mon fleuron, le fleuron du domaine, et les gens qui me connaissent, ils me connaissent déjà pour le Saint-Brie. Est-ce que vous avez des grands crus et des premiers crus? Alors c'est pas facile de trouver des vignes de premier cru et de grand cru, mais par contre ce qui est facile, c'est de trouver des raisins à acheter. Enfin bon, entre parenthèses, peut-être que cette année il y en aura moins, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est quand même assez facile de trouver des raisins, donc j'achète des raisins pour les vinifier ici, donc de premier cru et de grand cru. Mais je rajouterais que bien que ce soit des premiers crus et des grands crus, il y a toute une complexité dans les vins. Ce qui est important, c'est que pour moi, les Saint-Brie ou les aligotés de vieilles vignes ou les Irancy ont tout autant de valeur, parce que en fait, c'est le fait d'avoir une diversité de cépages, de terroirs, de vignes, d'expositions qui est passionnant dans le vin, parce que ça donne des choses différentes et puis toutes uniques en fait. Et c'est ça, c'est vraiment intéressant. Les vignes ont eu un début de printemps assez du fait à cause de la grêle, du froid, etc. Comment vous en êtes sortis, vous, de votre côté? S'en sortir, c'est surtout les vignes. On a essayé d'en prendre soin au maximum, même si on sait qu'elles vont donner moins de raisins, puisqu'il a vraiment gelé très très fort, surtout la nuit du 6 avril où il a neigé la veille. Donc vous imaginez, sur les petites feuilles, ça a fait beaucoup de mal. La vigne a repoussé, donc il faut en prendre autant soin. On a eu un printemps très pluvieux et assez froid jusqu'à il y a même 8 jours, hein. Donc avec une pression des maladies très importante. Donc on est très soucieux. On sait qu'on ne va pas faire une grosse récolte, voilà, mais c'est notre métier. On sait à peu près gérer quand même la clientèle, lui dire que ça sera plus rare, mais que ça reviendra. Enfin, c'est quand même compliqué. Je veux dire, j'en dis pas beaucoup plus parce que généralement, même les bonnes années où il y a plus de raisins, je dis oh là là, on va attendre que le raisin soit dans les cuves.
parce qu'on a connu des années où ça a grêlé la veille des vendanges, comme en 2015. Voilà, il y a des choses encore qui peuvent se passer tout le temps et franchement, le gel, on s'en serait bien passé, mais voilà, il aurait fallu qu'on ait du beau temps pour essayer de reprendre un petit peu plus d'espoir, mais bon. Voilà, donc on va attendre que le raisin soit dans les cuves et puis on en rediscutera après. Quelle sera la qualité de 2021? Eh bien, on verra. Mais pas la quantité, mais il y aura moins une qualité. Alors c'est indépendant, pour moi c'est indépendant. Il peut y avoir des petites quantités, puis des vins assez difficiles, qui demandent beaucoup de vieillissement parce qu'ils sont très concentrés et ça ne donne pas des vins sur la gourmandise. Moi j'aime bien faire des vins sur la gourmandise. Donc tout dépend, il peut se passer encore beaucoup de choses. En tout cas il y a beaucoup d'eau dans le sol parce qu'il a bien plu. Maintenant avec le beau temps qui revient, on va peut-être avoir une belle maturité, donc ça on peut envisager quand même quelque chose de très bon. Et voilà, donc de toute façon on fait plus de mauvais vins. Enfin voilà, la piquette ça n'existe plus, on ne sait plus. Alors, le domaine Côtier de Davenne se situe à Préhy. Est-ce que vous êtes ouvert tous les jours? Comment se passent les dégustations? Est-ce que les dégustations, pareil, sont disponibles tous les jours? Alors Marie va répondre puisqu'elle est responsable chez nous en fait d'un petit peu l'accueil aux clients et puis les chambres d'hôtes et le magasin qu'on a à Chablis. Voilà, donc on accueille les visiteurs tous les jours. On propose des visites et des dégustations seules aussi, sur le domaine. Donc une visite où on va aller sur un joli point de vue, parler un peu du vignoble de Chablis. On va expliquer vraiment l'élaboration de nos vins et comment on travaille sur le domaine. Et s'ensuit une jolie dégustation puisque comme Clotilde l'a dit précédemment, on produit sur plusieurs appellations. Donc ça permet vraiment de découvrir les vins de la région sur une palette vraiment assez large aromatiquement parlant. On a aussi donc une partie chambre d'hôtes. On a un studio et un appartement qu'on loue aussi toute l'année. On accueille les visiteurs toute l'année. Et depuis 2019, une boutique dans le centre de Chablis a fait son apparition. Elle est où exactement à Chablis? Elle est place du Général de Gaulle, elle est en plein centre-ville. En fait, c'est l'ex-Marc Collin qui a pris sa retraite, le charcutier. Voilà. Donc on a mis une petite boutique là. Voilà. Qui touche, voilà, pas tout à fait les mêmes clients, c'est plus les touristes qui visitent Chablis. Ouais. Parce que Préhy, tout petit village au sud de Chablis, mais les gens, c'est pas sur une voie qui passe. Hein, donc voilà. Et les gens qui viennent nous voir ici, c'est vraiment qu'ils ont envie de nous voir nous. Alors à Chablis, ça nous permet de capter un petit peu une clientèle qu'on essaye d'accrocher et de fidéliser en fait. Hein. Alors au niveau du Covid, on peut en parler aussi. Comment vous avez vécu ça? Parce qu'au niveau des employés, etc., au niveau... Ouais, ça a été un moment... on est encore un peu sur la traîne du Covid, les choses changent beaucoup, la façon de travailler aussi. Ça a été dur pour tout le monde, ouais. Donc entre le télétravail, le pas télétravail. Alors nous, Chablisiens, on fait beaucoup d'exportations, donc l'activité a continué. Dans les vignes, ils n'ont rien vu parce que comme ils travaillent dehors, ils n'ont pas été tellement confinés. Mais plutôt à la cave et puis administrativement parlant, c'était un petit peu plus compliqué, oui. Donc bon, voilà, on s'en sort un peu comme tout le monde, quoi. Bien, Clotilde, je vous remercie. Est-ce que vous aurez peut-être un scoop par rapport à l'édition 2022? Ah bah le scoop, c'est que peut-être on en fera 2 dans l'année. En fait, si ça marche et si ça prend, on fera peut-être deux estivales. En tout cas, on a mis en place ce qu'on appelle le no-tourisme au domaine, parce que les gens apprécient beaucoup de pouvoir trouver des renseignements et de venir sur place voir comment on fait le vin et comment on travaille la vigne. Ça, j'allais dire, ça va être une journée d'expérience puisque l'édition précédente était au printemps et là, on l'a faite pratiquement en plein mois d'août. Ouais. Mais enfin, on n'en fera pas une tous les mois non plus. Hein. Très bien. Marie, merci. Clotilde. Merci. Merci à vous.